Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Eli Djem, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, vous convions ce jour à une exhortation autour du thème « Le pardon libère ». Pardonner et être pardonné nous libère. Nous allons à ce propos lire dans 2 Samuel chapitre 21 du verset 12 à 14. Et David alla et prit les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, de chez les habitants de Jabès de Galate, qui les avait dérobés de la place de Beth-Shan, où les Philistins les avaient suspendus le jour où les Philistins avaient frappé Saül à Gilboa. Et il emporta de là les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, et on recueillit les os de ceux qui avaient été pendus, et on les enterra avec les os de Saül et de Jonathan, son fils, dans le pays de Benjamin, à Tséla, dans le sépulcre de Kis, son père. Et on fit tout ce que le roi avait commandé. Et après cela, Dieu fut propice au pays. David, fils d'Isaïe, avait été localisé en brousse et fut oint par le prophète Samuel devant ses frères aînés. Depuis cette consécration, débuta les divers combats dans la vie de David. L'accès à sa royauté fut rude, mais il y marchait et écoutait l'Éternel. Le principe fondateur de la vie de David fut le pardon. Le pardon avait permis à libérer Israël de la main de ses ennemis. En lisant calmement le chapitre 21 en entier de 2 Samuel, vous allez observer qu'avant l'acte de pardon de David à ses ennemis, dont Saül, Israël était malmené par des incursions, par des agressions étrangères. Mais David, ayant appris que Saül, roi et oint, avait été pendu, lui et son fils Jonathan, ordonna à ses membres d'aller récupérer ses os et de les enterrer dignement dans les sépulcres de la famille de Kis. À l'issue de cet acte, Dieu fut propice au pays. Dieu agréa cet acte. Dieu avait déjà un regard de compassion vis-à-vis d'Israël. Et d'ailleurs, les versets 15 à 22
exalte les actes de bravoure de l'Éternel face aux ennemis d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant Exode chapitre 32, verset 30, il est écrit: « Et il arriva le lendemain que Moïse dit au peuple: vous avez commis un grand péché, et maintenant je monterai vers l'Éternel, peut-être paierai-je propitiation pour votre péché. » À l'issue de cette prière, au verset 34, « Et maintenant, va, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange ira devant toi, et le jour où je visiterai sur eux leurs péchés. » Ici, il y a lieu que le peuple de Dieu comprenne que l'ange de Dieu ne peut passer au-devant de tes combats sans que tu n'aies pardonné ou sans que nous ne soyons pardonnés. Le pardon libère. Beaucoup d'entre nous sommes nous-mêmes l'obstacle de nos problèmes. L'obstacle de la solution à nos problèmes. Plus nous gardons des rancunes, plus nous ne savons pas pardonner, plus nous nous mettons nous-mêmes en obstacle, soit à notre guérison, soit obstacle à notre élévation professionnelle, soit soyons nous-mêmes obstacles à notre ministère, à nos études, à la réussite, à tous nos problèmes. La cause, c'est le manque de pardon. Il y a des maladies dites incurables. Ces maladies n'existent pas dans la vision de Dieu, dans le monde céleste. Des problèmes insolubles n'existent pas devant Dieu. Seulement, sachons libérer nos cœurs du manque de pardon. Nous devons libérer nos cœurs de la haine, de l'arme du tribalisme. Le tribalisme est une arme qui a détruit nos foyers, nos maisons, notre pays, la RDC. Nous devons savoir nous libérer de la rancune. Nous devons nous libérer du mal. Nous commettons tous les jours les mal. À l'issue de cela, nous verrons les anges de guérison atterrir dans nos maisons. Nous verrons les anges de combat passer au-devant de nous pour nous accorder des victoires. Pardonner nos ennemis est un prix à payer. Oui, un prix pourquoi? Parce que, au regard des dégâts, qui nous sont causés, des dégâts moraux, des dégâts de santé, des dégâts sur notre réputation, des dégâts sur nos biens, volés peut-être ou détournés. Ce sont des sacrifices parce que ce n'est pas facile, mais nous sommes appelés à pardonner. Sauter cette étape, c'est ouvrir la porte aux anges de l'Éternel à passer au-devant de nous, afin de nous accorder la paix, la santé
la sérénité, le travail et la réussite à tous égards. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 15, nous sommes toujours dans la version Darby. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes. Le manque de pardon est un mur. Le manque de pardon est un handicap à élaguer, à détruire, à enlever au-devant de notre marche chrétienne. Dans notre marche quotidienne, nous devons enlever ce mur. Le texte de Matthieu chapitre 9, de 2 à 5, montre clairement comment Jésus-Christ commença par pardonner le paralytique, ce qui avait déclenché sa guérison. Il est écrit, et voici, on lui apporta un paralytique, couché sur un lit. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Aie bon courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici quelques-uns des scribes dirent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, voyant leurs pensées, et dit, « Pourquoi pensez-vous du mal dans vos cœurs? Car lequel est plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. » Et Jacques, chapitre 5, verset 15, de confirmer ceci. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos fautes les uns à l'autre et priez l'un pour l'autre, en sorte que vous soyez guéris. La fervente supplication du juste peut beaucoup. Matthieu, chapitre 6, 15 et Jacques nous relève ici, parle encore plus de l'importance, de l'opportunité de pardonner. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait pardonné, donc le péché était un handicap à la guérison du paralytique. Nous qui avons des problèmes de santé, nous qui avons des problèmes de tout genre, nous devons nous regarder, nous devons nous introspecter, nous devons nous mirer pour nous regarder et dire, est-ce que nous sommes propres au devant de notre Dieu? Est-ce que notre regard est propre? Est-ce que nos voix sont propres? Est-ce que nous n'avons pas péché quelque part? Nous devons, d'une manière permanente, nous repentir. Et à l'issue de cela, vous allez observer que cet acte de repentance va vous libérer de tout problème que vous pouvez avoir. C'est à cette exhortation de nous pardonner les uns et les autres que nous vous convions ce jour. Notre guérison en dépend
Notre délivrance en dépend et notre réussite totale en dépend. Maranatha, Pasteur Élie Jem, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à partager surtout, afin de sauver des âmes. Il y a des personnes qui sont encore malades, qui sont bloquées à cause du manque de pardon.